Il donne des déclarations confuses. Il s'en mêle les pinceaux lui-même. Je pense que la cour et le public ont bien compris. Ils ont compris quoi? Ils ont compris qu'il disait n'importe quoi. Bien au contraire, estime cette experte. Selon elle, des souvenirs confus renforcent paradoxalement la crédibilité des accusations. Il a des flashs, mais il n'arrive pas à les mettre dans une temporalité. Ça, c'est le propre des enfants. C'est pour nous un symptôme, justement, qu'il a été traumatisé. Il faut toujours, par rapport à des enfants qui ont été victimes de faits d'agression sexuelle, de maltraitance, bien comprendre l'impact de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Ces accusations, on pourrait mettre des guillemets, qu'il porte contre Daniel Legrand, sont très floues. C'est-à-dire qu'il dit en fait que des images lui sont revenues et qu'il voit Daniel Legrand au domicile de ses parents, donc à Outreau, au moment des fêtes. Voilà. Mais il refuse absolument de donner quelques détails que ce soit, de porter une accusation claire qui pourrait être assez logique vu sa position de partie civile. La question évidemment qui se pose, c'est la crédibilité entre guillemets, et sans remettre en cause une volonté quelconque de nuire de Jonathan Delay, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de versions qui ont changé. Ils étaient très jeunes à l'époque où ils ont été victimes de ces viols, et qui pourraient leur reprocher de ne pas se souvenir avec précision de tout ce qui s'est passé 10 ans plus tard. Je me retourne vers vous, Hélène Romano. Ce qu'on a entendu aujourd'hui à l'audience, on a entendu évidemment l'avocat de Monsieur Legrand dire que c'était n'importe quoi, que c'était le grand flou. La psychopraticienne que vous êtes en pense quoi? Elle dit quoi? Qu'est-ce qui est possible dans ces cas-là de retenir? Il faut toujours, par rapport à des enfants qui ont été victimes de faits d'agression sexuelle, de maltraitance, bien comprendre l'impact de ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire que souvent il peut y avoir des traces sensorielles, des flashs, ce qu'il va dire, ce qu'il a semble-t-il dit à la cour. Il a des flashs, mais il n'arrive pas à les mettre dans une temporalité. Ça, c'est le propre des enfants. C'est pour nous un symptôme, justement, qu'il a été traumatisé. Simplement, les avocats de la défense retournent quelque chose qui cliniquement a du sens en disant oui, mais c'est pas construit de façon temporelle comme quelqu'un qui n'aurait pas été victime de ce type d'abus d'humiliation aurait pu témoigner. On reproche aussi souvent aux victimes de pas, dans cette histoire-là comme dans d'autres, de pas nommer les auteurs. Quand un enfant est sodomisé, quand un enfant est violé, il ne demande pas la carte d'identité au violeur. Donc quand les avocats de la défense nous disent oui, mais l'enfant, il n'a pas donné le nom de l'auteur, il n'est pas capable de donner le nom parce que l'auteur qui viole vient pas avec sa carte d'identité. Il y a une agression grave, il y a un état de sidération, de prostration, souvent vécu par les enfants victimes, de dissociation, qui va entraîner des troubles au niveau comportementaux, qui va entraîner des troubles au niveau de la mémoire traumatique, lacunaire, difficile d'expliciter de façon chronologique. Et par rapport au témoignage aujourd'hui de Jonathan Delay, c'est un élément tout à fait d'authenticité de sa parole d'enfant victime. Si on se met sur le registre, c'est ce que vous direz à la cour mardi? Ils vous ont convoqué mardi? Clinique. C'est ce que vous direz mardi? Sur l'aspect clinique, c'est tout à fait authentique. Après, sur l'aspect, on va dire, médiatique, puisque là, ça se plaide beaucoup dans les couloirs aussi avec les médias, l'impact est différent. Parce que pour le grand public, oui, mais s'il a été violé, il doit être capable de dire à quel moment, qui, quoi, qu'est-ce. Il faut se remettre en position de comprendre, encore une fois, que des enfants qui sont agressés dans ces contextes-là ne peuvent pas faire un récit, une mise en lien, une élaboration comme quelqu'un qui n'aurait pas été violé.